Des dégâts sans précédent dans les îles Abacos. Tel est le bilan fait par le Premier ministre du Bahamas après le passage de cet ouragan dévastateur sur une partie de l'archipel. Regardez ça, voici l'œil de l'ouragan qui s'abat sur les Bahamas et qui provoque des pluies torrentielles et des vents d'une grande force, même si l'ouragan se déplace très lentement. Les dernières analyses indiquent que nous aurons encore des vents de 165 km/h pendant une longue période. C'est une situation très dangereuse pour les Bahamas. Alors que l'ouragan Dorian se dirige vers les États-Unis, plusieurs villes côtières ont eu le temps de se préparer. Des centaines de milliers de personnes ont été évacuées dans l'État de Floride et de Géorgie. Nous parlons d'un ouragan qui va durer toute la semaine. Des impacts seront ressentis en Floride, Géorgie, Caroline du Nord et même jusqu'en Virginie. Si cette tempête fluviale se maintient en Floride, nous pourrions également assister à une onde de tempête en Géorgie et en Caroline. Ces zones sont très sensibles aux ondes de tempête. Il faut voir toutes les entrées. On trouve des ondes de tempête non seulement sur la côte, mais aussi à l'intérieur des terres. Selon le Centre américain des ouragans, Dorian a légèrement faibli pour repasser en catégorie 4, mais continuer de représenter une menace majeure.